Je connais mes Nigériens, en fait. Ils sont toujours là à dire non, il invente, il invente. Et beaucoup de personnes qui ont dit il invente aujourd'hui sont ces mêmes personnes qui passent leur pause au boulot ou bien le matin à 7 heures avant même de commencer le boulot. Il faut qu'ils fassent, euh, oui, une fada en fait. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Zantier Podcast. Mon invité d'aujourd'hui, même si vous ne le connaissez pas, si vous aimez lire, alors vous êtes certainement tombé sur au moins un de ses écrits. Aboubakar Issa Amadou, ou encore Babs Magaji pour les intimes, a en réalité plusieurs vies. Et ça, ce n'est que pour l'instant. Écrivain, chroniqueur, danseur, Babs. Enfin, qui es-tu? Je suis Babs. Bonsoir Slama. Bonsoir Babs. Super. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien. Moi et mes plusieurs vies. Ça va. On gère. Est-ce que tout se passe comme vous voulez? Tout se passe très bien. Nous allons très très bien. Alors, dis-nous, d'où est venue cette passion pour l'écriture? L'écriture, c'est quelque chose qui m'a... Je ne savais pas que j'allais vraiment écrire quelque chose un jour. Mais lire ça, j'ai beaucoup lu. Et après, c'était venu comme ça en fait. Je me suis dit, ok, pourquoi je ne vais pas essayer un peu voir ce que ça va donner. J'ai essayé une première fois, j'ai partagé sur Facebook gratuitement un texte. Et les gens se sont mis à dire, ah bah s'il te plaît, on veut lire la suite, on peut lire la suite. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Et Là, voilà, tu parles d'une chronique? Oui, je parle des chroniques. Donc tout a commencé avec les chroniques? Oui, les chroniques, c'est ce qui m'a révélé en tant qu'écrivain pour les gens aujourd'hui. Donc je me dis, c'est les chroniques. Et explique-nous pourquoi est-ce que tu es dans un style qui marche super bien, puis on doit l'abandonner pour embrasser un autre style. Un style qui marche bien, un style... en fait, le style là, c'est peut-être un style qui ne pouvait pas bien marcher en Afrique, au Niger, mais bon, je l'ai adapté aux gens ici et ça a beaucoup pris. Et je ne pense pas l'avoir abandonné parce que quand j'ai commencé ce style, c'est l'écriture là des chroniques, j'ai peut-être demandé l'avis des gens et je l'ai dit officiellement que voilà, je me lance dedans. Et aujourd'hui, je ne suis pas sorti pour dire que genre, je raccroche. Mais quelque part, tu as raccroché parce non, que j'ai pas raccroché. tu fais beaucoup plus autre chose que les chroniques. Oui, parce que je me dis, j'ai déjà partagé 28 histoires gratuitement. Donc je me dis qu'aujourd'hui, si j'ai changé, j'ai sauté de gestionnaire en ressources humaines pour devenir écrivain à temps plein, je me dis peut-être quelque part, il faudrait que ça me rapporte quelque chose. Si ça ne me rapporte pas, autant laisser et aller continuer les stages, les nombreux stages, jusqu'au jour où quelqu'un va me dire, viens travailler pour moi. Mais pour l'instant, je travaille pour moi-même et à des heures qui me conviennent. Donc je me dis, c'est parfait, c'est parfait. Et je n'ai pas raccroché pour les chroniques. Je suis en train de travailler sur plusieurs choses et justement ce matin, j'ai fini d'écrire mon 6e livre que je veux bien entasser chez moi et les sortir quand j'aurai envie de les sortir, mais pas quand des lecteurs ou quand des gens à qui je n'ai rien demandé en fait. On va spoiler ce livre-là. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, moi, même si je raconte toute l'histoire qu'il y a dans le livre, le jour où je vais sortir ça, les gens vont prendre ça parce qu'ils adorent ce que je fais. De quoi va parler ce 6e livre? C'est pas un 6e livre, mais c'est 6 livres en fait. Okay. C'est différent. Déjà, le premier, le deuxième, le troisième vont tous parler de femmes. Oui, ça on sait que tu aimes parler de femmes. Oui, j'aime parler des femmes parce que j'ai grandi avec les femmes. Aujourd'hui, je suis entouré de femmes. Et c'est peut-être un don très très naturel. Quand tu as les femmes avec toi, tu as le monde en fait. Si tu arrives à changer d'opinion à une femme, sois-en sûr que ça va changer beaucoup de choses dans la société. Donc je me dis que c'est parfait en fait. Ça me plaît d'écrire sur la femme. Ça me plaît de valoriser encore plus la femme. En fait.
Alors, si on revient un peu à notre question précédente, est-ce Oui. qu'on peut dire que c'est la recherche du gain qui t'a fait abandonner les chroniques parce que tu venais de dire que tu as fait une vingtaine de chroniques gratuitement et là tu dévies pour autre chose. Est-ce que c'est pour chercher de l'argent? Non, c'est pas pour chercher de l'argent parce que les textes anonymes que je partage aujourd'hui pour lesquels les gens pensent que je suis payé, je ne suis pas du tout payé pour ça. Les gens m'envoient leurs textes. Pourquoi même j'ai commencé ça, c'était parce que beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi, s'il te plaît, tu peux partager pour moi ça en anonyme sur ta page parce que ta page est très suivie, il y a trop d'histoires, tu partages des chroniques. Après, je me suis dit oui, pourquoi pas. J'ai fait 1, 2, 3 fois et après, voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 200 histoires que je n'ai pas encore publiées. Et ce qui est bien dans ce domaine, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi en réalité. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier de ce boulot. J'ai une équipe déjà, pour ceux qui ne savent pas, et beaucoup de personnes ne le savent justement pas. J'ai 2 psychologues, un marabout, j'ai un contact à l'association islamique et on travaille avec toutes ces personnes. Mais je n'ai jamais voulu le dire. Pour les gens qui ont envie de penser ce qu'ils veulent. Quel est le rôle de chacun de ces... Déjà, si on dit psychologue, je pense que ce n'est pas à moi d'expliquer. Non, ce que je veux dire, dans ton équipe, il sert à quoi? Le psychologue, le plus souvent, je lui envoie le texte corrigé et après, il essaie de me donner quelques alternatives gratuitement. Et la dame aussi, c'est comme ça que je travaille avec elle. Par contre, elle est un peu très occupée. C'est avec le monsieur que je travaille. Ils ont tous décidé de garder l'anonymat en fait. Parce que jusque-là, le Niger, ça va un peu, mais ça va venir. Donc, on travaille en anonymat. Les anneaux, eux, savent. Parce que quand je leur envoie les premières impressions, ça n'a rien à voir avec les commentaires. Et à chaque fois, je demande à quelqu'un, est-ce que après avoir lu le truc, les pensées de ces professionnels, est-ce que tu as envie qu'on mette ton histoire sur la page? Si la personne me dit oui, je lui dis, hey, attention, c'est un terrain glissant, il y a trop de commentaires, parfois pas très objectifs, mais est-ce que tu veux lire? Les gens me disent, oui, moi je veux voir ce que tes lecteurs pensent. Et je poste, c'est pas de moi-même, je me lève, j'envoie l'histoire de quelqu'un comme ça en fait. Justement, dans ce numéro-là, je voudrais qu'on se penche beaucoup plus sur tes publications sur les anneaux. Ah oui. Et donc, on constate ces derniers temps que tu fais beaucoup de publications sur les anneaux. Est-ce un effet de mode parce que les autres pays le font, toi aussi, il faut que je le fasse? Effet de mode, je dirais pas parce que moi déjà, la mode, son effet, je ne connais rien de là. Ça n'a jamais été mon fort. Je fais les choses par plaisir de faire en fait. Pas parce que quelqu'un a fait et moi je dois forcément faire. Non. Aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas abonné à toutes ces pages qui partagent les anonymes dans d'autres pays. Mais il y a une émission à la télé que je suis. J'entends des histoires là-bas plus rocambolesques que ce que peut-être qui passe sur notre page. C'est vraiment pas une question de mode. C'était parce que les lecteurs ont demandé. Si ça doit être effet de mode, donc ça veut dire que les chroniques aussi, j'ai commencé ça par effet de mode. Les placements de produits que je fais aujourd'hui, c'est par effet de mode. Si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises m'appellent pour des placements de produits, des hôtels, des entreprises qui ne sont même pas au Niger m'appellent pour des placements de produits pour que je devienne ambassadeur de leur marque. Ce n'est pas une question d'effet de mode. C'est peut-être un nouveau métier, pas que les chroniques. C'est peut-être les placements de produits qui sont devenus un effet de mode. Et aujourd'hui, je ne peux pas me lever juste pour dire que je vais devenir brand ambassadeur ou bien je vais devenir quelqu'un qui fait du lifestyle. Tu vois un peu. Donc tu te fais des sous grâce aux anneaux? Pas grâce aux anneaux, mais grâce à l'audience. Grâce à l'audience parce que les anneaux, quand ils envoient, contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à cet effet de mode, moi par contre, quand on m'envoie un texte, je prends la peine de le corriger.
J'ai appris la conjugaison à l'école, j'ai appris grammaire à l'école, mes parents ont investi. Alors si je gagne quelque chose dedans, c'est peut-être parce que quelque part, mes parents ont fait un investissement pour ça. Je corrige, je ne publie pas de texte brut, sauf quand ce qu'il y a dedans est très très tranchant. Je connais mes Nigérians en fait, ils sont toujours là à dire non, il invente, il invente. Et beaucoup de personnes qui ont dit il invente aujourd'hui sont ces mêmes personnes qui passent leur pause au boulot ou bien le matin à 7 h avant même de commencer le boulot. Il faut qu'ils fassent le tour. Oui, une fada en fait. Le débrief de, oui, le débrief de ce que j'ai posté la veille, en fait. Et après, je me dis, invention ou pas invention, de toutes les façons, quelque part, vous utilisez ces textes-là pour faire quelque chose. Maintenant, au lieu peut-être de chercher à tirer la personne vers le bas, si vous ne pouvez pas la tirer vers le haut, laissez la personne faire ce qui lui plaît, en fait. Justement, comment est-ce que tu fais pour recueillir ces histoires-là? On m'envoie à chaque fois sur la page, dès que la personne envoie, déjà j'ai enregistré un truc, ça te dit « Hello, comment est-ce qu'on peut t'aider ?» Tu demandes si, je te demande par contre quand je viens si c'est pour laisser un texte en anonyme, pour un placement de produit ou bien si tu as une annonce à faire sur la page en fait. À travers ça, la personne laisse son texte que moi je prends la peine de corriger après. Et si c'est pour un placement de produit aussi, je fais ça. Aujourd'hui, j'ai 3 WhatsApp sur mes WhatsApp. Mon WhatsApp personnel, déjà quand on m'écrit, c'est tellement difficile de m'avoir parce que j'ai plus de 1000 conversations que je n'ai pas encore ouvertes. Sur mon WhatsApp professionnel, c'est la même chose. Sur le WhatsApp que j'ai voulu, juste pour ma famille aussi, aujourd'hui, tout le monde écrit là-bas. Une star, non, je ne suis pas une star. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une star en fait. Je suis juste Babs en fait. Si je dois être quelqu'un de plus grand en fait que ça, c'est pas grave. Je vais l'assumer et je vais travailler pour rester aussi humble que les autres qui m'ont dévancé en fait. Tout à l'heure tu as dit que toutes ces histoires sont vraies, mais pourtant dans beaucoup de commentaires, on voit les gens dénigrer, dire que non, ça ce sont des histoires que tu as toi-même créées parce que tu es fort dans la création d'histoires. Bah écoute, je me dis aujourd'hui si... On est d'accord que tu es fort dans la création d'histoires, de personnages. Oui, je suis fort dedans pour créer une histoire chronique en fait. Oui, ça je suis très fort dedans. Mais c'est que ces gens-là ne comprennent pas. Aujourd'hui, les gens qui étaient là avec moi au tout début, ils comprennent parfaitement. Ils ne vont jamais se dire « Ah, c'est des histoires inventées ». Pourquoi? Parce que quand je partageais les chroniques, les histoires, en fait, les chroniques littéraires, ça m'arrivait de faire d'avoir le syndrome de la feuille blanche. Donc, tu peux passer plusieurs jours sans savoir quoi écrire. Mais ces anonymes, depuis que j'ai commencé ça, ça m'est arrivé de partager 2 anneaux par jour. Ça m'est arrivé de partager pendant toute une semaine des anneaux. Si c'est moi qui ai inventé, un jour j'allais bugger et dire, écoutez les gens, aujourd'hui je n'ai pas quelque chose à partager avec vous. Dans mon agenda de travail, je vous promets jusqu'en mars 2022, j'ai des histoires chaque soir que je peux partager. Sauf si la personne me dit, je ne partage pas. Là, je déprogramme et je supprime. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Si je dois créer, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je partage ces anneaux. Si, en fait, je dois créer des personnages, supposons que c'est chaque jour. Les anneaux, il y a toujours 2 personnes dedans. Quelqu'un qui a un problème et quelqu'un avec qui il a un problème parfois. Parfois, c'est des familles. Ok, si je dois créer chaque jour ces histoires, alors ça veut dire que je ne suis pas une star en fait. Je suis peut-être un super héros. Parce que écrire 300, parce que l'année fait 365 jours, c'est ça, non? 365, 363. Si je dois écrire 360 histoires en une année, c'est qu'aujourd'hui j'ai des cheveux blancs et peut-être je serai quelque part dans un hôpital psychiatrique. Si on se pose calmement, on lit tes anneaux, on se rend compte à quel point notre société est en train de se détériorer. Est-ce que tu en es conscient? J'en suis très très conscient et je me dis aujourd'hui, pas que moi, toute la société nigérienne, si on doit se dire qu'il n'y a pas de dépravation de mœurs, machin,
beaucoup de personnes vont... Exemple, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se dire que « Ah ouais, le Niger est parfait, c'est un pays parfait, il n'y a pas de violence, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Et c'est bizarre. Quand on repart un peu en arrière, tout ce que j'ai eu à partager l'année passée en anonyme, en fait, on a eu tellement d'exemples. On a connu tellement d'histoires, en fait. Des enfants qui font de la pornographie, des femmes battues. Il y a tellement d'histoires, en fait. Donc, on doit se dire que, OK, c'est qu'il y a un problème quelque part. Peut-être que Coco Story est juste venu pour montrer la vraie face. La vraie face. Et aujourd'hui, au-delà de Coco Story, c'est que je veux que les gens comprennent. Coco Story, c'est pour les gens qui sont partis à l'école, qui peuvent m'envoyer un texte, en fait, qui ont un téléphone. Maintenant, et ceux qui n'ont pas de téléphone, qui sont quelque part là-bas, ceux qui ne comprennent même pas français, qui sont là-bas quelque part, qui se dit qu'ils ne vivent pas pire. C'est ça, en fait. Coco Story, c'est comme l'industrie X, en fait, aux États-Unis. L'industrie, là, c'est quelque chose qui marche là-bas. Mais personne n'assume regarder ces films. On se demande alors c'est qui. Aujourd'hui, moi, quand je vais devant des partenaires pour des placements de produits, on me demande combien de personnes tu atteins par publication. Quand je montre que j'atteins 60 000 personnes en 24 heures, les gens sont choqués. Parce que quand je partage l'anneau, je dépasse jamais 500 likes et consorts. Je peux atteindre 1000 commentaires, ok. Mais on se dit, ok, parmi les 60 000, quand on enlève, les autres là, ils font quoi? Si on arrive à les atteindre, et chose bizarre, quand je fais un placement de produit, j'atteins 10 000 personnes. Mais quand c'est une histoire en anonyme, la nuit, le matin, quand je me réveille, je vois 60 et quelques mille personnes atteintes. Donc, quelque part, il y a de l'hypocrisie là, en fait. Beaucoup de personnes ne veulent pas assumer qu'ils sont sur Coco Story, même s'ils ne sont pas abonnés. Ils font Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas assumer? Je ne sais pas, parce que peut-être, quelque part, les gens se disent que il invente, il est en train de faire des privations des mœurs, machin. Récemment, j'étais à une activité. Il y a une autorité qui m'a vu. Elle me dit, mais attends, tiens, toi, c'est pas le petit là qui partage les histoires sur Facebook? J'ai dit, oui, c'est moi le petit là. Elle me dit, chapeau, moi je lis ce que tu fais, mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est que ma propre mère, c'est elle qui anime la fada à la maison. Elle rassemble tout le monde pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ce que Babs a partagé? L'histoire du jour. Oui, et moi, c'est une fierté pour moi. Même si tout le Niger se met de côté pour dire on ne va pas lire, si j'ai 5-6 personnes qui arrivent à lire, c'est parfait pour moi, en fait. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que Babs, ou disons Coco Story, contribue à la dépravation des mœurs au Niger? Je vais déjà commencer par une question. Je vais leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils font pour contribuer à la vraie, comment on appelle ça? Prise de conscience? Oui, qu'est-ce qu'eux, ils font pour la prise de conscience? Si moi, je participe à la dépravation de mœurs, moi, au moins, si j'ai fait quelque chose, je ne prends pas data juste pour regarder Snapchat, je ne prends pas data juste pour faire des choses pas peut-être utiles pour moi-même et utiles pour les autres. Je prends data, c'est pour faire quelque chose. Même si aujourd'hui, je décide d'arrêter, une génération est là, elle sait qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle Babs et qui a fait ci, ça. Et les histoires d'anneaux, peut-être pour moi, est devenu viral grâce aux réseaux sociaux, mais ça avait passé sur Amfani comme émission de radio, c'était passé sur télé, Ténéré et consorts. Aujourd'hui, beaucoup, justement, de télé sont en train de me demander si je peux venir animer des émissions sur ça. Si je voulais juste que gagner de l'argent, j'allais dire ouais, je vais courir pour aller le faire, je vais devenir peut-être Prissi des gameuses de la Côte d'Ivoire qui fait ce genre d'émission. Je peux devenir Camille Makosso, je peux devenir qui je veux. Mais non, je veux rester professionnel. L'argent, ok. Mais quand tu es plus professionnel, tu vas encore plus gagner en maturité, en ce que tu fais avant l'argent. Okay. Donc, on oublie cette question de dépravation de mœurs. Parce que ce n'est pas le cas?
Oui, ce n'est pas le cas. Pour vous, déjà, pour votre émission, j'ai envie de dire aux gens qui vont vous lire qu'ils oublient ça, en fait. Maintenant, s'ils ont envie de penser ça, il n'y a pas de souci. Un jour... Mais tu dois les convaincre quand même. Tu ne dois pas les laisser en train de douter. Écoute, moi, je ne suis pas là pour faire l'unanimité, en fait. Si je dis quelque chose et qu'on ne me croit pas, même à la maison, parce qu'à la maison, je juge tel que c'est ma famille, je dois convaincre quand on me dit c'est ça, c'est. Mais si c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste sur le net comme ça, tu n'es pas de ma famille en fait. Je ne suis pas obligé de te convaincre, de te dire voilà, A c'est A, B c'est B. Si tu prends, tant mieux. Si tu ne prends pas, c'est tant pis. Alors, recueillir des récits d'anneaux pour les publier, c'est pour quelle finalité? Même si les gens ne veulent pas croire, moi personnellement, c'est juste pour aider. Quelque part, ces autres personnes-là qui partagent les anonymes, qu'on appelle coach, ces personnes-là le font et tu dois payer en fait, juste pour que ton histoire soit déjà lue. Il faut que tu payes des zéros. Ailleurs? Oui. On dit que si il y a des séances gratuites, ok, mais vous devez attendre. Et ça, c'est une liste. C'est comme si aujourd'hui, je dois aller à l'hôpital pour dire que j'ai un problème cardiaque, j'ai besoin d'un cœur. On va me dire, ok, on va te mettre sur une liste. Mais si tu as l'argent, tu amènes ton argent, on va te payer un nouveau cœur. Moi, je le fais gratuitement. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit avec mes anonymes. Et je corrige. Je me réveille à 5 h du matin les samedis et dimanches pour corriger ce que j'ai recueilli en semaine. Donc, je me dis que, voilà, c'est juste pour aider, franchement, pas pour faire quelque chose. Sur quelle base sur quels critères est-ce que tu retiens les anneaux, les récits? Écoutez, moi, je n'ai pas de critères. Les gens me disent parfois, quand on me lit sur la page, on me dit « Ah, s'il te plaît, on peut passer à autre chose, ça, c'est pas un problème. » Quelqu'un qui vient, il dit « On a volé mon pain à l'école. » Quelqu'un qui vient. C'est peut-être parce que pour lui, c'est un problème. Donc, je n'ai pas de critères. Les gens m'envoient. C'est que toi, tu peux trouver que ce n'est pas un problème. Pour quelqu'un, c'est un problème qui l'empêche de dormir. Donc, tu publies quasiment toutes les demandes? Tout ce que je reçois. Tout, absolument tout. Quelle est l'histoire qui t'a le plus choqué? L'histoire qui m'a le plus choqué, pour laquelle déjà j'ai cherché... Il y a deux histoires qui m'ont choqué en fait. Et aujourd'hui, je ne peux pas choisir l'une des deux. La première, c'est l'histoire de la fille qui dit que si elle doit être satisfaite, en fait, parce qu'elle s'était mariée 3 fois, il faut qu'on la batte au lit en fait. Moi, quand j'ai lu battre, dans ma tête, c'était genre les trucs où on doit se frapper boxe façon. C'est après que des gens m'ont expliqué que c'est pas ça en réalité. Et c'est de là que justement les deux psychologues là ont décidé de venir en aide en fait à des personnes sur la page. Il faut voir un peu. Et après aussi, j'ai lu une histoire où un monsieur dit que il y a une dame qui lui a dit qu'il l'a enceinté. J'ai demandé, vous l'avez vraiment fait? Il me dit oui. Mais enceinté, il ne pense pas. J'ai dit, mais je ne comprends pas, expliquez-moi. Et c'est après qu'il m'a expliqué que genre, il a une femme et il ne sait pas ce qu'il a pris, il a fait ci, il a fait ça, et aujourd'hui, il doit assumer. Et quand on causait, je me suis rendu compte que en fait, c'est quelqu'un de proche de moi. Wow. Et qui ne savait pas en fait que c'était moi qui faisais les trucs d'anonyme. Et quand il a su, il m'a envoyé un message automatiquement pour me dire il s'était trompé, qu'en réalité c'était pas ça. Et c'est ça qui m'a poussé à aller savoir si c'était lui qui avait ce numéro-là. Et voilà, c'est des choses comme ça. Quels sont les sujets les plus récurrents? Les sujets qui reviennent le plus, c'est la famille, le mariage surtout. Et moi, quand je lis tout ça, je me dis quelque part, le mariage, ok, mais je pense qu'on doit faire, on doit créer un système afin que le mariage et ce qu'il y a dans le mariage ne soit plus un sujet tabou en fait.
Partout on dit, quand tu te maries, il faut te patienter, c'est la patience, c'est la patience. Mais patience, la rime avec quoi, en fait? Et apparemment, on n'en parle pas. Les parents ne te disent vraiment pas à quoi tu dois vraiment cette patience. Donc, c'est à toi de savoir si tu peux ou pas. Moi, ça me dit absolument rien aujourd'hui si tous ceux qui ont 18 ans et qui sont aptes à se marier le font. Ok. Mais quelque part, il faudrait peut-être qu'on inculque en fait cette éducation de la vie conjugale. Les gens pensent que c'est moderne. Mais non, ce n'est pas une question de modernité en fait. C'est une question d'éducation, de changement de conscience en fait. Alors, est-ce que tes amis ils trouvent à chaque fois des solutions lorsqu'ils exposent leurs problèmes? Écoutez, la solution dépend de la personne. Quelqu'un peut avoir une solution, on sait que toi et moi, on pense être la solution à ce problème. Quelqu'un d'autre peut dire, ah non, c'est pas ça la solution. Moi, généralement, quand je recueille et que je programme, je supprime ma conversation avec la personne. J'ai beau créer tellement de trucs pour sécuriser mes comptes, on ne sait jamais. Les humains sont trop méchants et je n'ai pas envie d'exposer la vie de qui que ce soit. Justement, j'allais en venir à ce sujet. Comment est-ce que les Arnaud ont confiance pour se confier à toi, tout en se disant que, tout en ayant confiance que tu ne vas pas un jour divulguer leur identité? Franchement, je ne sais pas. Franchement. Naturellement, je suis quelqu'un, après juste 5 minutes, les gens me font confiance facilement. On se parle et voilà quoi. Tiens, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a écrit en anonyme, il dit qu'il a 51 ans. Quand il m'a exposé son problème, j'ai automatiquement dit, tonton, vous avez 51 ans, en fait, moi, qu'est-ce que je peux réellement vous dire? Parce que vous dites que vous ne voulez pas que je publie. Je ne suis pas coach, en fait. Il me dit non, il a confiance en ce que je vais lui dire. On a causé. Après, il me dit, tu vois, toi qui me dis que je ne vais pas avoir la solution. Voilà, j'ai eu ma solution et je vais appliquer. Et après, il m'a écrit pour me dire qu'en 2 jours seulement, ce que je lui avais conseillé avait marché. Je me dis, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Donc, tu as des retours positifs où les gens, oui, après, à la suite de tes conseils, ont pu solutionner leurs problèmes? Tout le temps. Les gens me disent, ah écoute, j'ai essayé ça, ça a marché, j'ai vu tel commentaire, ça m'a marqué, ça a marché. Et parfois aussi, les conseils que les psychologues, les marabouts donnent, ça ne va pas en fait à la personne. Et elle ne prend pas. Je me dis que ce n'est pas un truc qui est forcément professionnel, mais c'est un truc qui est naturel. Peut-être c'est l'approche qui doit être professionnelle. Donc souvent, dans les commentaires, il y a de bonnes solutions. Oui. Souvent, assez souvent même. Parce que parfois, il y a des gens qui ont juste envie qu'on les secoue avec des mots durs. Qu'on leur fasse comprendre que tu es là, tu es une femme, tu es dans un foyer où on te bat chaque matin. Genre, c'est devenu, ton foyer est devenu un ring. Après, tu viens de dire, j'ai peur d'aller dire en famille parce que j'ai peur de ce que les autres pensent. Maintenant, les gens qui sont sur la page, ce ne sont pas ta famille, ce ne sont pas tes amis. Ils vont te dire la vérité telle qu'elle est. Et après, toi aussi, tu vas te dire, ben tiens, donc si les autres même qui ne me connaissent pas pensent ça, ça veut dire que c'est ça que je dois faire. Justement, si on parle des mots durs, est-ce que quand tu publies, tu penses à toutes ces âmes sensibles et aussi gamins qui sont sur tes pages? C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. On m'a toujours dit, il faut être professionnel. Pour les autres, le professionnalisme, c'est en fait aller supprimer des commentaires, faire ceci, faire cela. C'est pas ça. Il y a tellement de mots. Quand je lis, je prends le soin de lire mes commentaires. Quand je vois quelque chose de fort, je ne supprime pas directement le commentaire. Je prends les mots pour aller sur Suite Business, pour ceux qui utilisent les CM doivent sûrement comprendre. Je vais là-bas, je mets dans les mots qui ne doivent jamais apparaître sur la page. Donc même si tu utilises ça sur la page, on met commentaire masqué. Pour toi, tu vois ton commentaire, mais les autres ne voient pas. Donc si l'enfant en fait en tant que tel, si le gamin dont vous dites, s'il a vraiment écrit
moins de 18 ans en créant son profil Facebook. Même s'il clique, ça ne va pas apparaître, ça met échec, échec. J'ai pris le soin de vérifier tout ça, ça te met échec, tu ne vas jamais voir. Alors, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de scandales en matière de dépravation de mœurs, drogue, drift, vidéos pas du tout catholiques et tout. À ton avis, toi qui interviens sur ces sujets-là, ton avis, comment est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la dépravation des mœurs dans notre société? Je me dis franchement, il faut revoir le mot tabou au Niger. Il y a des sujets qui ne sont pas tabous du tout, du tout. C'est tellement bizarre aujourd'hui que des parents se sentent genre à l'aise pour expliquer que ma fille, elle a commencé à avoir ses règles depuis l'année passée. Moi, c'est seulement aujourd'hui que j'ai su. C'est très bizarre. En fait, parler de sexualité ne veut pas dire forcément vas-y faire ça, ça, ci, ça, ça. Tu prends juste tes précautions. Tu prends tes précautions, tu parles avec ton enfant. Tu lui expliques c'est quoi en réalité le danger de dehors. C'est pas après quand il a fait. Un coup, quand il est déjà parti, c'est fini. Tu n'as plus à rattraper. Tu peux même plus rattraper, même si tu veux. Donc, forcément, tu dois t'adapter. Ce n'est pas une question de blanc ou quelque chose comme ça, non. C'est une question humaine. On est en 2021, bientôt 2022. Je me dis, il faut peut-être aller au-delà de TJ, aller au-delà de ETV, au-delà de A+. Il faut vraiment voir la vie en tant que telle. Il faut prendre les... Au-delà des images, de novellas. Exactement, en fait. Il faut voir la vie au-delà de tout ça. Il faut voir la vie au-delà du... j'ai inscrit mon enfant au cours de natation, je l'ai inscrit à faire ça. Éveille déjà ton enfant. Explique-lui c'est quoi la vraie vie. Expliquez aux enfants que il y a beaucoup de dangers au dehors. Aujourd'hui, justement, pour les gens qui parlent de dépravation de mœurs concernant... Et ne pas aussi uniquement insister sur les filles, insister aussi sur les garçons. Moi, parce que... Depuis, je suis en train de dire enfant, ça englobe tout. Exactement. Je me dis que et les garçons et les filles doivent tous être éduqués, en fait. Ce n'est pas une question de la fille ou bien du garçon. C'est tout le monde. C'est général. Quand je reviens aux dépravations de mœurs et comme ça, il n'y a pas de souci. Pensez que je contribue à ça. Mais après aussi, il faut vous dire que quelque part, il y a des ministères, il y a des organisations qui m'appellent pour travailler avec moi. Donc, si ces décideurs pensent que je fais quelque chose de bien, toi, un simple chômeur, il n'y a pas de souci. Demain, je vais te donner 100 francs, tu vas payer du thé. Tu préfères le prendre comme ça? Pourquoi? Je le prends comme ça, en fait. C'est pas bon de le prendre comme ça. Non, mais je ne suis pas fâché tout de même. Si tu es fâché, je pense qu'il faut plutôt aller dans le sens de rassembler. Pas dans le sens de d'accord. Tu dis que moi, je contribue à la dépravation des mœurs. Continue de croire comme ça. Non, moi, je pense que tu joues plutôt un rôle. Tu as une mission. Et cette mission-là, c'est rassembler, pas diviser. Division, là, c'est pas moi, en fait. C'est les jeunes qui ne veulent pas croire. C'est pas grave, c'est ça. Je dis pas que je n'assume pas que je contribue, en fait. Je suis juste fatigué parce que moi-même, je suis humain. J'ai eu 27 ans avant-hier. Je suis très un bébé pour prendre l'humeur de tout le monde sur moi. Je vais pas. Mais tu as choisi, il faut aussi admettre que tu as choisi un métier qui n'est pas facile. Oui, mais écoutez, choisir ce métier ne veut pas aussi dire rééduquer tout le monde. Que chacun se dise que ce n'est pas à moi de venir refaire l'éducation de quelqu'un. Tu as choisi ce métier, tu dois l'assumer. Et ce métier contribue aussi à l'éducation des gens. Donc tu dois l'assumer. Tu ne dois pas te dire, si une seule personne n'est pas éduquée, une seule personne qui t'écoute n'est pas éduquée, pour moi, tu dois considérer cela comme un échec. Oui, mais écoute, je ne veux pas forcer. Non, tu n'as pas forcé. En fait, j'ai tellement expliqué sur la page, j'ai tellement expliqué. Continue. Et après, si je dois passer toute ma vie à me justifier, ça ne va pas être crédible. Moi, je suis certain que ça va donner.
Ne perds pas espoir. J'ai pas perdu espoir, j'ai 27 ans en fait. Voilà. Moi, je ne perds jamais espoir. Je me dis juste que si la personne ne veut pas croire, je ne vais pas la forcer. D'accord, Babs. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir papoter avec moi. Merci à vous. Et pourquoi tu me vouvoies alors que moi, je te tutoie? Et alors même que dans la vraie vie, on se tutoie. Oui, on se tutoie. Et ici, c'est une fada. C'est pas un cadre formel. On n'est pas dans un bureau. Oui, mais écoute, je connais pas forcément tes auditeurs. Mes auditeurs sont comme toi et moi. Ah ouais, tu es sûr? Oui. Ils sont décomplexés, donc pas de souci. Ok, j'espère qu'ils sont décomplexés partout et même sur le net, un peu partout sur les applis et sites de trucs, d'échanges. Je suis certain même qu'il y a beaucoup de tes anneaux et de ceux qui commentent tes anneaux. C'est bizarre, ok, c'est bien alors. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire pour conclure? J'espère juste que les gens vont essayer d'être plus tolérants en fait, pas que sur Coco Story. Parce que tous nos problèmes, la plupart de nos problèmes, franchement, c'est l'intolérance. Éduquer, ok, mais si quelqu'un choisit quelque chose, si tu veux pas l'aider, en fait, tu n'as pas à le dénigrer ou lui montrer que c'est méchant ou bien c'est voilà. Je veux juste que tout le monde cultive la tolérance en fait. Et peut-être que le changement va venir. Merci beaucoup, Babs. Merci à toi. Ok, merci à toi. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et on se donne donc rendez-vous à la prochaine fois pour d'autres numéros de Zantier Podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Zantier.